voyez, ils sont en formation en fait 2 fois par jour. Les pilotes de la patrouille de France s'entraînent cette semaine au-dessus de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Et donc, ils sont en train d'avancer de façon extrêmement proche les uns les autres. Et regardez bien sur la gauche de la télévision, de l'écran, voyez Mm. le crash. Regardez cette formation, ils ont l'habitude, c'est extrêmement difficile en fait parce qu'ils sont en virage et il faut absolument garder exactement la même vitesse. Et vous avez le leader de la patrouille de France qui dit à tout le monde qui essaye de régler, il faut que ça fasse absolument le plus proche et le plus joli possible. On envoie le bleu, blanc, rouge et vous voyez les deux extérieurs qui vont se toucher. On est au-dessus de la base aérienne, mais juste à côté, vous avez une entreprise aussi. Et quand je vous dis qu'il y avait énormément de monde, c'est que en fait, à chaque fois, y compris pour des séances d'entraînement, eh bien, tout le monde est absolument prévenu. Moi, je suis tout simplement sur le site internet de la ville de Saint-Dizier qui annonce que chaque jour, entre 11h et 12h, puis entre 15h et 16h, donc c'était précisément ça, il y avait des exercices de la patrouille de France. Il y avait un exercice qui était prévu cette nuit, d'ailleurs, la nuit à venir. Et donc, ces pilotes qui sont en général des vétérans qui ont accumulé des milliers et des milliers d'heures sur Mirage 2000 ou sur Rafale, sur des missions de guerre, sont l'élite de l'élite, vraiment, pour arriver sur cette patrouille acrobatique. Il faut absolument qu'on donne peut-être des nouvelles de ces pilotes pour l'instant. Quelle information on a sur ces pilotes? Et c'est pour ça aussi, vous comprenez que je suis en train de vous expliquer ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé, mais pas encore totalement l'état des pilotes. Le cabinet du maire de Saint-Dizier, qui est toujours très en lien depuis toujours, c'est historique avec la base aérienne, dit que les pilotes sont sains et saufs.